Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va commencer la première unité de notre programme, qui est le périodique des éléments et leurs propriétés. La première leçon parle des essais de la classification des éléments. Comme sommaire de cette leçon, les savants ont découvert un grand nombre d'éléments différents, en propriétés physiques et chimiques. Alors, ils les ont classifiés dans des tableaux. Le premier tableau est connu sous le nom de tableau périodique de Mendeleïev. Le deuxième tableau modéré est le tableau périodique de Moseley. Et enfin, le tableau périodique moderne dans notre temps. Premièrement, les savants ont essayé de classifier les éléments pour faciliter leurs études et pour trouver une relation entre les éléments et leurs propriétés physiques et chimiques. Maintenant, je vais vous expliquer le tableau périodique de Mendeleïev. Mendeleïev a enregistré sur des cartes le nom des éléments avec leur masse atomique et leurs propriétés importantes. Puis, il a ordonné les éléments semblables dans des colonnes verticales qui sont nommées les groupes. Puis, il a découvert que les éléments se rangent par ordre croissant de masse atomique en se dirigeant de gauche à droite du tableau dans les rangées horizontales qui sont nommées les périodes et que leurs propriétés se répètent périodiquement avec le début de chaque nouvelle période. Et finalement, Mendeleïev a montré son tableau périodique dans son livre Principes de la chimie, dont il a classé les éléments connus dans ce temps. Donc, le tableau périodique de Mendeleïev est considéré comme étant le premier tableau réel pour classifier les éléments. Le tableau périodique de Mendeleïev a des avantages et des inconvénients. Pour les avantages, Mendeleïev a prévu de découvrir des nouveaux éléments et a fixé les valeurs de leur masse atomique. Et il a laissé des cases vides dans son tableau et il a corrigé les fausses masses atomiques de certains éléments. Mais pour les inconvénients, Mendeleïev a été forcé d'interrompre l'ordre croissant des masses atomiques de certains éléments pour les placer dans les groupes, selon leurs propriétés. De même, il a placé plus qu'un élément dans la même case, comme le nickel et le cobalt. Et il a classifié les isotopes d'un même élément comme étant des éléments différents, à cause de la différence de leur masse atomique. Maintenant, je vais vous expliquer que veut-on dire par les isotopes. Ce sont des éléments qui ont même nombre atomique, mais différents dans leur masse atomique. Comme vous montre cet exemple, l'hydrogène possède 3 isotopes, qui sont le protium, le deutérium et le tritium. Pour le tableau périodique de Moseley, il a découvert après avoir étudié les propriétés de rayon X que les propriétés périodiques des éléments sont reliées à leur nombre atomique et non pas à leur masse atomique, comme Mendeleïev avait supposé. Ainsi, Moseley a réorganisé les éléments selon l'ordre croissant de leur nombre atomique, de sorte que le nombre atomique de chaque élément augmente de 1 de l'élément qui le précède, dans la même période, et il a ajouté le groupe des gaz inertes, dans le groupe 0. Encore, il a attribué une place au bas de son tableau périodique pour les deux groupes des éléments, les lanthanides et les actinides. Et finalement, il a divisé les éléments de chaque période en 2 sous-groupes, A et B, ayant des différences dans leurs propriétés. D'après les études de quelques savants, le savant Rutherford a découvert que le noyau de l'atome renferme des protons de charge positive. Mais le savant Bohr a découvert les niveaux principaux d'énergie qui sont au nombre de 7 dans les atomes les plus lourds. Et il a découvert que chaque niveau d'énergie principale est formé d'un nombre déterminé de couches d'énergie, nommées les sous-couches d'énergie. Alors, chaque niveau principal d'énergie est formé d'un nombre de sous-couches égal à son nombre. Par exemple, le quatrième niveau d'énergie N est formé de 4 sous-couches d'énergie qui sont
S, P, D et F. Pour le tableau périodique moderne, les éléments sont classés dans ce tableau selon l'ordre croissant de leur nombre atomique et la façon de remplir les sous-couches d'énergie par les électrons. Maintenant, je vais vous montrer la description du tableau périodique moderne. Comme vous montre ce tableau, le tableau périodique moderne se compose de 7 périodes horizontales et 16 groupes verticales. Et il se compose de 4 catégories qui sont S, P, D et F. Catégorie S se trouve à gauche du tableau et renferme 2 groupes, 1A et 2A. Mais catégorie P se trouve à droite du tableau et renferme 6 groupes, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A et 0. Tandis que catégorie D se trouve au milieu du tableau et renferme 10 colonnes distinguées par la lettre B. Et les éléments de cette catégorie sont nommés les éléments de transition. Et finalement, catégorie F se trouve au bas du tableau et renferme 2 séries des éléments qui sont les lanthanides et les actinides. Après l'étude du tableau périodique moderne, on remarque que la période où commence l'apparition des éléments de transition est la 4e. Le nombre des éléments connus jusqu'à présent est 118 éléments, dont 92 éléments sont répandus dans l'écorce terrestre, tandis que les autres sont préparés industriellement. Les éléments des groupes A se trouvent à gauche et à droite du tableau, et on peut déterminer leur position dans le tableau périodique moderne en connaissant leur nombre atomique et vice-versa. Et finalement, les éléments des groupes B se trouvent au milieu du tableau. Maintenant, on va voir ensemble comment on peut déterminer la position de l'élément dans le tableau périodique moderne. Pour déterminer la position des éléments dans le tableau périodique moderne, il faut connaître le nombre atomique de l'élément, faire la distribution électronique des éléments, le numéro de la période de l'élément est égal au nombre des niveaux d'énergie occupés par des électrons dans son atome, et le numéro du groupe de l'élément est égal au nombre des électrons du dernier niveau d'énergie dans son atome. Enfin, je vais vous donner quelques exercices qui vous aident à déterminer la position d'un élément dans le tableau périodique moderne. Commençons par le sodium, puisque son nombre atomique égale 11, donc il possède 11 électrons qui sont distribués dans les 3 premiers niveaux d'énergie. Le premier niveau d'énergie K renferme 2 électrons, le deuxième niveau d'énergie L renferme 8 électrons, et le troisième niveau d'énergie M renferme 1 électron. Donc, le sodium se trouve dans la 3e période, car le nombre de niveaux d'énergie occupés par les électrons est 3. Et aussi, il se trouve dans le groupe 1A, car le nombre d'électrons du dernier niveau d'énergie est 1. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple qui vous demande de savoir le nombre atomique et le nom d'un élément qui se trouve dans la 3e période, groupe 3A. Puisque cet élément se trouve dans la 3e période, alors le nombre de niveaux d'énergie occupés par les électrons est 3. Et puisque cet élément se trouve dans le groupe 3A, alors le nombre d'électrons qui se trouve dans le dernier niveau d'énergie est 3. Donc, le premier niveau d'énergie doit être occupé par 2 électrons et le deuxième niveau d'énergie doit être occupé par 8 électrons. Donc, le nombre atomique de cet élément est 13 qui est l'aluminium. Merci.